Cette année, cette association de Haïfa fête ses 60 ans. En cette période de fête, et alors que la guerre continue à Gaza, le vivre ensemble et le rapprochement entre les communautés qu'elle promeut prend un sens particulier. Des Juifs et des Arabes vivent en Israël, c'est un fait, c'est la réalité. Je pense que l'identité de tous ceux qui vivent ici est devenue quelque chose d'encore plus complexe ces 2 derniers mois. Que vous soyez juif, arabe, musulman ou chrétien, notre identité à tous est mise à rude épreuve. Je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, mais il existe aussi des réponses. Et les réponses, selon Beïta Geffen, c'est la parole, l'échange, la culture. Exemple avec ce spectacle musical pour les familles. Dans le public, des juifs, des chrétiens, des musulmans, comme Fadi, qui regrettent que ce genre d'événement se fasse plus rare. J'ai 40 ans et il y a 20 ans, il y avait davantage d'événements comme celui-là, mixtes arabes et juifs. J'y participais au lycée, par exemple. Moi, dans mon immeuble, il y a des juifs et des arabes. J'ai des amis juifs et je travaille aussi avec beaucoup de juifs. On vit ensemble. Haïfa comme une bulle, la ville a effectivement la réputation d'être un modèle de coexistence en Israël. Mais l'équilibre est fragile, la ville a connu en mai 2021 des émeutes interethniques. Les Arabes qui acceptent de nous parler veulent tous nous assurer de leur loyauté envers leur pays, Israël, comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Écoute, moi je me suis toujours sentie israélienne parce que je suis née sous ce drapeau. J'ai grandi en Israël, j'ai une carte d'identité israélienne et un passeport israélien. Je me sens complètement israélienne. Mais hors caméra, le discours est un peu différent. Beaucoup ici se plaignent que depuis le début de la guerre, le regard des Israéliens juifs sur eux a changé. Il s'est fait plus méfiant. Ils disent qu'ils se sentent un peu perdus parce qu'ils sont parfois associés au Hamas, alors que le Hamas même les considère comme des traîtres à la cause palestinienne. Ces difficultés, la mère d'Haïfa les connaît bien. Ce jour-là, elle est interviewée par une chaîne nationale car 4 soldats originaires de sa ville sont morts au combat, à Gaza. Élue en 2018 sur une liste soutenue par le Parti travailliste, Renat Kalish-Rotem assure que le premier défi pour maintenir la cohésion nationale en Israël est la lutte contre les inégalités économiques. Selon les chiffres officiels, les ménages juifs ont un revenu net 51% plus élevé que les ménages arabes. Mais depuis que la guerre a éclaté, la maire estime que c'est la haine et surtout la peur qui menace de fracturer la société. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir et malgré ce gouvernement, nous allons continuer à vivre ensemble. Il y a eu une enquête il y a quelques semaines auprès de la population arabe en Israël et 70% ont répondu qu'ils étaient dans le camp d'Israël. Nous savons avec qui ils s'identifient, il n'y a pas de doute. Mais une autre enquête montre que 90% des Juifs s'attendent à des affrontements violents entre les communautés dans un futur proche, quand 70% des Arabes interrogés anticipent la même chose. En cette fin d'année, la grande fête des fêtes qui réunit habituellement à Haïfa Juifs, chrétiens et musulmans a été annulée pour des raisons de sécurité. Dans un pays en guerre, dans une société qui se droitise et s'habitue à des discours politiques extrémistes, Haïfa, la multiculturelle, espère que le vivre ensemble qu'elle a érigé en modèle ne se désintègre pas.